Messieurs, dames, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo concernant un exercice dont j'ai baptisé le nom suivant, les 3 rotations dans les 2 sens. C'est un exercice qui pourrait s'apparenter à du tai chi, mais en fait qui sont tout simplement des exercices de mouvement interne. Donc c'est 3 mouvements dans 2 directions, et ce dans différents endroits du corps. Veuillez suivre attentivement, s'il vous plaît. Donc, débute par une rotation sur la pointe du pied droit, dans un sens. Puis dans l'autre. Vous voyez, c'est un sens rotatif de l'avant, comme une voiture. Puis sur le côté, une rotation sur l'axe horizontal, dans un sens. Puis dans l'autre. Ensuite, une rotation sur le troisième axe, une rotation horizontale dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, la même chose avec le plat du pied. Donc les orteils touchent le sol, seulement le plat du pied touche. Et on effectue une rotation dans le sens comme une roue d'une voiture. Puis dans le sens inverse. Une rotation sur l'axe devant, puis dans l'autre sens. Et sur le troisième axe, donc à l'horizontale, dans un sens, puis dans l'autre. Donc cet exercice, on le répète pour un certain nombre d'articulations dans le corps. Après le plat du pied, la cheville. Dans le sens une roue d'une voiture, en marche avant. Puis en marche arrière. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En rotation sur l'axe horizontal. Puis la rotation inverse dans le sens horizontal. Cet exercice a pour bienfait de faire circuler les énergies dans le corps. On continue avec le genou droit. Rotation dans le sens rotation du genou dans le sens d'avance d'une voiture. Toujours côté droit.
sens inverse d'une marche d'une voiture. Rotation du genou dans le sens d'aiguille d'une montre. Et dans le sens inverse. Rotation du genou dans le sens horaire à l'horizontale. Puis, sens inverse. Continue l'exercice avec l'articulation de la hanche droite. Pour cela, on laisse la main se détendre le long du corps afin d'éviter de bloquer la hanche et sa rotation. Tourne dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire de la marche d'une voiture. Le sens horaire d'une pendule que l'on regarderait. Puis le sens anti-horaire d'une pendule qu'on regarderait encore. Et on termine l'exercice de rotation de la hanche avec les rotations horizontales, sens horaire et sens anti-horaire. À la suite de ça, on change de pied, on reproduit la même chose que le pied droit. Pointe du pied gauche cette fois-ci, dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire d'une marche d'une voiture. Puis sens horaire et sens anti-horaire d'une horloge que l'on regarderait. Et le sens horizontal, horaire et anti-horaire. Cet exercice a pour but de détendre le corps, et notamment au niveau des articulations, les faire fonctionner pour que l'énergie puisse circuler. Ensuite, passe au pied plat du pied gauche. Même chose, les 3 rotations dans les 2 sens. L'avantage de cela, c'est qu'on développe une sensibilité qui permet justement progressivement d'apporter un léger bien-être dans le corps. La résultante aussi, c'est d'être beaucoup plus conscient de qui on est, du fait de connaître son corps. Je termine l'exercice du plat du pied gauche. Maintenant, cheville gauche. Même chose.
on effectue de repousser le corps contre la partie du sol, ce qui permet justement d'observer une tension et aussi certaine élasticité de ce dernier, le corps. On continue de tourner la cheville dans un sens et dans l'autre. Et ce sur les 3 rotations. Ensuite, on passe au genou. L'idée, c'est vraiment de sentir le mouvement de rotation de la jambe effectuant ce mouvement. D'en éprouver une sensation et de voir finalement le bienfait de faire cela. 3 étapes. Si vous êtes suffisamment aguerri, vous sentirez le résultat apparaître naturellement. Si vous n'êtes pas suffisamment aguerri, continuez de pratiquer et vous trouverez le résultat un jour. Arriver à ce résultat demande des efforts. C'est pourquoi au début on ne se rend pas compte des efforts. On fait mais sans vraiment en faire. C'est qu'après, une fois qu'on a suffisamment fait, qu'on arrive à progressivement se sortir de cet inconfort pour trouver le confort. Et c'est ainsi qu'on passe d'un corps non éduqué à un corps éduqué. Puis, une fois qu'on a effectué le mouvement au niveau du genou, on continue avec la rotation de la hanche. On enlève la main de la hanche côté gauche et du côté gauche. On effectue les 3 rotations dans les 2 sens. Avant, arrière, et ce sur les 3 axes. Horizontal, vertical et transversal. Commencer par le bas du corps puis remonter est une manière de suivre un rythme naturel pour le corps. Imaginez un feu. On commence d'abord par assembler quelques brindilles que l'on pose au sol, puis à force on en forme une petite montagne. De la même manière, exercer le corps en commençant par le bas est une manière de renforcer la base pour justement se construire comme une montagne. Maintenant que les 2 jambes sont exercées, les 2 jambes ensemble. Les rotations dans les 2 sens, sur les 3 axes. À ce moment-là, c'est une manière de synchroniser les 2 jambes avec les sensations et l'exercice fourni pour un fruit identique et correct. L'idée dans cette partie de l'exercice, c'est de sentir les flux montant et descendant sur le devant des jambes puis sur l'arrière des jambes, comme une roue dans laquelle on serait axé dessus et dont on tournerait avec. On voit un peu mieux les mouvements effectués dans les parties précédentes du corps, du fait d'avoir une partie plus importante à mettre en mouvement, le bas du corps.
Et on peut voir effectivement un peu les pieds légèrement se décoller quand le corps monte. De même, quand le corps descend, on a la sensation au moins de voir un peu aussi que le corps s'enfonce un peu dans le sol. L'idée est vraiment de se voir dans la partie du corps en bas comme étant animé et tournant autour d'une boule. L'attention à ce moment-là se porte sur le vide situé au niveau des genoux, entre les genoux, comme étant le point central de la boule. Et on tourne de cette manière comme la Terre effectue sa rotation sur elle-même. Puis on passe au bas-ventre. L'exercice reste le même. 3 rotations dans les deux sens. L'idée dans cette partie de l'exercice est de se sentir comme faisant partie du mouvement sans pour autant faire partie du mouvement. C'est ce que j'appelle être avec le mouvement sans vraiment être avec le mouvement. C'est une forme d'attachement-détachement pour justement éprouver une sensation qui ne peut s'éprouver que si on cesse de s'accrocher et que l'on porte son attention sur une partie vide du corps. En l'occurrence, l'espace qui se trouve dans le corps. L'idée aussi, dans cette partie d'exercice, est de se sentir comme étant axé sur un point invisible et dont on bouge en accord. L'important, encore une fois, c'est de développer de la souplesse du corps, ainsi que l'attention de l'esprit, et ainsi le bien-être à être attentif à son corps et à son esprit. Ce fruit qui est très agréable quand on connaît cette synchronicité. Puis on passe au mouvement du ventre. L'idée dans cette partie de l'exercice est de continuer les 3 rotations dans les deux sens, avec pour centre le ventre. Donc comme pour les parties précédentes, on tourne dans un sens, puis dans l'autre, sur un axe, puis un second, et enfin un troisième. Et le fait de tourner comme une boule au niveau du ventre, cela permet de faire circuler les énergies dans le corps à ce niveau. Et le résultat éprouvé et vécu est de fait de rencontrer au début prise de connaissance, puis des déblocages, et enfin un bien-être à faire ce travail. Et c'est le but de cette partie de l'exercice au niveau du ventre.
Il est préférable de faire cet exercice au réveil. Comme vous le voyez sur cette vidéo, le soleil est assez bas, ce qui signifie qu'il est à peu près 9 heures du matin. Dans mon cas, je n'ai pas pris de petit déjeuner, juste bu un peu d'eau. Ce qui me permet de ne pas avoir de problème au niveau de mon ventre à ce moment-là. Le faire en mangeant n'est pas vraiment conseillé. Prenez-le dans ce sens. Ensuite, nous passons au centre suivant, le cœur. Donc imaginez porter votre attention au niveau du cœur spirituel, qui est un peu plus au centre de la poitrine que le cœur physique. Et vous tournez autour de cet axe dans un sens, dans l'autre, et ce, dans les 3 directions. Comme pour les parties précédentes, vous développez votre attention à vous-même. Vous voyez si vous avez des difficultés à pratiquer cet exercice, et par le fait de pratiquer cet exercice, progressivement, vous faites tomber les difficultés et vous obtenez le fruit que vous connaissez de vous-même, certain bien-être. Ce qui sont le résultat en fait de vous êtes exercé à ce travail. À ce niveau-là, vous pouvez éventuellement, si vous êtes comme moi, entendre peut-être votre souffle. C'est-à-dire, il y a un souffle naturel qui est votre respiration, mais il y a aussi, si vous êtes une personne comme moi, un peu avec des gènes au niveau respiratoire, vous pouvez entendre d'autres sons qui font un peu comme si c'était une autre respiration. Voilà. Ensuite, vous passez aux épaules. Faites les rotations dans les 3 sens, dans les 3 directions et dans les 2 sens, avec la sensation que vous avez l'énergie qui monte devant vous, qui passe derrière vous, puis qui passe derrière vous et qui va devant vous. Comme si vous étiez en train d'être dans une boule, tel un hamster qui avance dans sa boule. Là, il a plutôt tendance à reculer. Quoique. Ensuite, vous faites la rotation des épaules, toujours dans le mouvement de rotation horaire, anti-horaire. Avec la sensation de voir éventuellement les tensions qui pourraient être présentes au niveau des épaules. Puis, ayant pris conscience d'elles, les voir progressivement se dissoudre, se dissiper. Puis la rotation des épaules, principalement horaire et anti-horaire. Donc, l'attention à ce moment-là est portée entre les 2 épaules, quasiment à la base du cou, et dont on observe les mouvements des épaules dans les directions indiquées et dites. Puis on passe rotation des coudes. Donc l'attention se porte au niveau du vide situé entre les 2 coudes, devant soi. Un peu comme si on avait une boule devant soi et que les coudes étaient un peu ceux qui montrent la direction à suivre dans cet exercice, dans cette partie de l'exercice. Même chose avec l'autre axe et le dernier aussi. À ce moment-là, on a une sensation d'être par rapport au coude, légèrement décalé vers l'arrière, ce qui est normal, et on peut avoir effectivement cette sensation de présence
à ce mouvement. L'idée est vraiment d'avoir comme si on a devant soi une boule dans laquelle nos coudes tournent autour, dont nous ne faisons qu'accompagner les coudes. Puis on passe au poignet. Il est préférable de fermer les poings. Pourquoi? Pour éviter que notre attention se disperse dans les doigts. Ce sera l'exercice d'après. Et comme pour les coudes, on forme comme une boule devant soi, dont on porte notre attention entre les poignets. Cela permet encore une fois de développer notre attention, de voir éventuellement les blocages que l'on a dans notre corps et le fait de s'exercer à cela, d'éprouver ensuite, après les blocages, le bien-être, ne plus être bloqué, du fait d'être inattentif auparavant. À ce moment-là, on peut aussi éprouver une sensation de présence du fait d'un certain exercice et une certaine familiarité à cet exercice. On passe au doigt. Là, à ce moment-là, on a la capacité justement de former une boule toujours. On forme cette boule devant soi. L'attention à ce moment-là est devant les doigts, comme si on a une boule devant ses doigts. Là, la boule se trouve entre les doigts et soi. Et l'idée est vraiment de tourner autour de cette boule imaginaire pour ainsi avoir une sensation de présence, du fait de porter son attention sur quelque chose d'invisible. À ce moment-là, dans l'exercice, on peut sentir, si on est suffisamment familier, un certain vent qui s'agite autour de nous du fait de bouger les doigts. Cette particularité vient du fait que les doigts sont les parties les plus extrêmes du corps et de ce fait sont en mesure de faire un certain nombre de choses si elles sont sollicitées correctement. S'ils sont sollicités correctement, ils permettent un bon échange des vents. Puis on passe au cou. 3 rotations dans les deux sens. À ce moment-là, le corps ne bouge quasiment plus. Seul le cou bouge, avec la sensation aussi d'une présence dans le corps qui s'anime, qui n'est pas visible à l'écran, mais qui est présente lorsque l'on observe cela de soi. Donc je vous invite à faire ce travail si vous voulez comprendre et observer cette présence dont je vous parle actuellement, mais qui ne peut être vue que par l'expérience et par vous-même. Je n'ai pas mentionné jusqu'à présent lors de cet exercice, mais il se peut que vous ayez des pensées qui vous traversent pendant cet exercice. Pendant cet exercice, il se peut que des pensées vous traversent. Évitez de leur porter attention. Préférez rester attentif à vos mouvements du corps. Si vous avez des pensées qui vous traversent, revenez à votre exercice. Dans le cas présent, les rotations du cou dans un sens puis dans l'autre. Dans un sens et puis dans l'autre. Cela sur 3 axes. Et ainsi, vous évitez de vous distraire dans des pensées qui vous éloignent de votre sensation agréable.
Termine la dernière rotation de la tête. Du coup, pardon. Puis on passe à la rotation de la tête. À ce moment-là, on porte notre attention sur le vide à l'intérieur de notre tête comme axe sur lequel on observe les mouvements. Et on effectue les mouvements autour de cet axe. Dans un sens puis dans l'autre. Et ce, dans les 3 dimensions. La sensation que l'on peut éprouver à ce moment-là est à l'identique du reste de tous les autres parties du corps. Au début, on n'en prête pas vraiment attention, puis à force de s'exercer, on arrive à ressentir certaines tensions. Puis après certaines tensions, on arrive à ne plus sentir de tension. Et à la fin, quand on ne sent plus de tension, on observe un léger bien-être. Puis ce léger bien-être, si on continue de s'exercer, il grandit. Jusqu'à un moment donné, on n'est plus du tout coupé de ce bien-être et on s'éveille. Comprenez que cet exercice, messieurs, dames, aujourd'hui a pour but d'abandonner les blocages, d'abord prendre conscience de la présence, puis ensuite voir les éventuels blocages, les abandonner, pour ainsi finalement connaître un bien-être. Et aussi s'éveiller. Si l'exercice est suffisamment bien réalisé, vous pouvez atteindre l'éveil. Donc on commence à arriver bientôt à la fin de l'exercice. Dans la partie actuelle, on continue les rotations, et ce, uniquement au niveau des yeux. Donc imaginez que les yeux regardent devant, puis en haut, puis à l'intérieur, puis en bas. Dans un sens, puis dans l'autre. Dans un sens et puis dans l'autre. Et ce, sur les 3 axes. Dans cette partie de l'exercice, messieurs, dames, il est important de comprendre que le regard, souvent, on voit, mais on ne fait pas tourner nos yeux. Cet exercice, en faisant tourner nos yeux, on voit qu'on peut retourner notre regard vers l'intérieur. Et en agissant ainsi, on est en mesure d'observer sensation du fait de faire des rotations vers l'intérieur de notre corps. Le bienfait qui en résulte, effectivement, est de ne plus avoir de difficultés visuelles et d'être vraiment dans une sensation très agréable. Cela peut demander un peu d'exercice au début pour arriver à cela. Aussi, si c'est pas votre cas, entraînez-vous, disciplinez-vous. Donc l'exercice pour les yeux se termine relativement bientôt. J'anticipe un peu, pourquoi? Parce que la vidéo s'est coupée à la fin. Donc je vous invite à voir la dernière partie en fait, qui est que à ce moment-là, là, c'est le mental. Donc on ne voit plus rien de spécial, on observe le mental. On fait les 3 exercices dans les 2 sens. Et en fait, on est en présence du mental. Voilà. Donc je continue, même si la vidéo ne continue pas,
imaginez que on ne bouge quasiment plus, on fait simplement présence dans un point invisible dans le mental, qui n'est pas la tête, je rappelle, c'est pas la tête, c'est autre chose. Et à ce moment-là, on observe depuis cet espace introuvable et on effectue les 3 rotations. Donc on est comme figé, hein. On continue d'être présent, mais on ne bouge quasiment plus, c'est uniquement notre mental qui bouge. Donc à ce moment-là, on peut sentir comme des vagues, presque, qui nous traversent. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Cet exercice est terminé. Il tient qu'à vous de le reproduire si vous souhaitez connaître le bienfait que l'on trouve à cela. Et puis, n'hésitez pas à me donner vos idées, commentaires, partages, ressentis, impressions, retours, questionnements. Et je serais ravi de partager avec vous un moment. Voilà. Donc je rappelle, cet exercice s'appelle les 3 rotations dans les 2 sens. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt.